I? No. Eh bien, salut à tous les amis, c'est Bavès, j'espère que vous allez bien car moi comme d'habitude super. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour l'unboxing slash le déballage d'une nouvelle figurine sur la chaîne. De toute façon vous l'avez vu au niveau des votes, c'est bien évidemment elle qui a gagné. Donc la Goku NGS, bon après je dis bien évidemment, elle partait, enfin j'allais dire elle partait pas forcément gagnante dessus, elle était première, puis ensuite elle a été rejointe par Broly, et ensuite il y a Trunks qui l'a rejoint, et ensuite elle est repassée devant, 3 ou 4-5 votes de plus je crois, mais bon bref. Rapidement pour l'historicité de cette figurine, de mon côté je l'avais chopée dans un cash aux alentours des 70€, si je vous dis pas de conneries. Ça date d'il y a à peu près 2 mois me concernant. Elle était aux côtés d'ailleurs d'une selle, mais bon ça on en parlera un peu plus en détail dans justement quand je vais parler de son Ichiban, etc. Mais donc pour revenir sur l'historicité de la figurine, je sais pas s'il y aura la date sur la boîte, mais bon rapidement, bon bah comme d'hab, Dragon Ball Z à la licence. Ichiban Show, car oui c'est une figurine de base de type Ichiban Kuji. Ichiban Show pour rappel, c'est les versions, on va dire avec des grosses guillemets, européennes qui sortent. Pourquoi je mets de grosses guillemets? Parce qu'en vrai bon c'est pas que Europe, c'est Europe. Enfin, en tout cas, tout ce qui sort de l'Asie, c'est Europe, États-Unis, et après, je sais pas s'il y a d'autres continents qui sont comptés dedans, mais bon, bref, dans l'idée, ça touche à tout ce qui est Amérique, Europe. Ils les sortent en version Ichiban Show. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que m'expliquez pas le pourquoi du comment, mais il n'y a plus de loterie, enfin il n'y a plus de loterie. Il y en a, mais la plupart du temps, il n'y a plus de loterie directement japonaise qui sortent. Ça peut encore arriver, mais sur Dragon Ball, c'est un peu plus rare, ou sinon quand elles arrivent avec genre 1 an de retard. Genre parfois moi je passe, pour ne citer que dans des Micromania, bon ouais, surtout dans des Micromania, et ils ont des Ichiban qui datent d'il y a 1 an en arrière, mais ils viennent de les recevoir. Et là tu dis pourquoi de... Oui bah non, parce que c'est comme ça. Je comprends pas pourquoi, mais c'est comme ça, donc bon, bref. Mais oui, donc celle-ci, donc comme vous pouvez le voir, c'est une Ichiban Show, qui donc de base en version Ichiban Kuji est une Last One. Alors maintenant la question c'est ce qu'il y a la date ici. Après si je me rappelle bien elle est sortie il y a à peu près 1 an, mais je sais pas sûr. Ouais voilà, ça là vous voyez c'est ça, c'est ce que je vous disais par rapport aux Ichiban Show. Il y a marqué juste ici, bah, je peux vous zoomer pour que vous voyez ça un peu plus en détail. Hop là, c'est tout simplement marqué que c'est pour l'Europe slash Middle East. Donc voilà, en fait c'est pour vous dire, enfin c'est pour vous confirmer du fait que vraiment quand ils te sortent les Ichiban Show, c'est vraiment que pour viser ça. En Asie, enfin notamment au Japon, ils n'ont pas ça. Eux c'est forcément les Ichiban Kuji et puis rien d'autre. Alors maintenant rapidement, non c'est bien ça, il n'y a pas de date sur la boîte ou quoi, hein, comme pour l'autre. Alors si je ne me trompe pas, elle était sortie aux alentours de avril 2024. En Ichiban Kuji bien évidemment. Ichiban Show, bon comme d'habitude, hein, ça peut arriver au moment même ou X années après. Ça après c'est toi et ta chance. Sauf si tu les chopes sur certains sites ou autres. Mais dans l'idée, ça arrive approximativement entre 3 et 6 mois après. Moi bon j'ai réussi à la choper 1 an après, j'ai eu de la chance à ce niveau là. Donc voilà. Maintenant pour rapidement refaire le tour de la figurine, alors avec elle il y avait la Perfect Cell que donc j'avais acquis, qui au final je l'ai échangé avec quelqu'un d'un peu plus passionné par Cell. Bon après, moi là, je vais pas vous mentir, je l'ai ouverte la figurine, elle m'a fait bander, bon après... Je connais le kiff de la personne pour Cell, je me suis dit allez vas-y, bon en plus ça il m'a proposé un vrai échange donc en soi normal. À côté il y avait qui d'autre? Il y avait une Mirai Gohan SSJ qui était un peu décriée parce qu'au niveau de ses yeux il avait des sortes de cernes noires un peu comme Majin Vegeta. Bon après certains m'ont dit qu'en la voyant de proche c'était pas si dégueulasse que ça, ok. Il y avait la Satan qui elle par contre était très très belle. La seule Satan d'ailleurs Ichiban Kuji à ce jour, mais qui était vraiment très très bien faite. Quoi d'autre? Il y avait la Vegeta qui disait au revoir à Trunks, sauf que bon, il n'y avait pas encore, enfin il n'y a toujours pas Trunks, donc bon à tout moment elle va arriver dans une Ichiban prochaine, on ne sait pas. Et il y avait justement une Trunks, et je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis directement Trunks qui dit au revoir, mais il y avait Trunks qui prend une pause juste d'avant combat, qui était un peu décrié parce qu'au niveau de ses joues, ça disait que ça lui faisait des joues de hamster. Je l'ai pas vu en vrai, donc je peux pas vous confirmer à ce niveau-là, mais bon, voilà, dans l'idée, je crois que c'était tout au niveau de cette Ichiban Kuji. Pour les lots exacts, après je pourrais pas vous dire hein, les sous-lots et tout, mais bon, bref. Alors bon, maintenant on va tout simplement passer à la figurine. Bon là rapidement on a une vue qui se veut accurate par rapport au visuel de base hein, de Angels, donc Goku de Fa, enfin Goku qui dit au revoir avec Kaio justement qui est juste derrière. Là on a un point de vue un tout petit peu plus sur le côté.
Et là un point de vue un peu plus global mais qui reprend justement le point de vue de base. Et là juste un point de vue avec Goku. Comme je vous l'ai dit, je l'avais déjà ouverte de mon côté mais juste pour voir l'état intérieur. Mais bon bah en fait elle était même pas ouverte. Ce qui m'avait un peu en fait, parce que d'habitude en fait quand tu vas dans des caches, la plupart du temps en fait les figurines ont déjà été ouvertes. Slash elles ont déjà été ah merde, il y a du scotch. Est-ce que je peux l'enlever direct ou est-ce qu'il faut que je sorte un couteau? Non, c'est bon, je peux l'enlever comme ça. Mais ouais, normalement, dans les caches, en fait, la plupart du temps, c'est des produits de seconde main. Que ce soit pour les consoles et tout, c'est très rarement, en fait, des produits neufs. Et là, allez savoir pourquoi. Que ce soit la Cell et la Goku, elles étaient neuves. Alors, soit, ça après, c'est ma théorie, mais soit la personne qui leur a vendu les Ichiban ne les a jamais ouvertes. Il y en a qui font ça, bon, moi, encore une fois, je comprends pas le principe d'acheter des figurines pour ne jamais les ouvrir. Mais bref, surtout quand t'as pas de visu dessus. Soit ça, soit en fait, c'est le cache en question qui les a commandés. Et en plus de ça, au moment de les acheter, justement, le cache avait... Enfin, il y avait une des personnes du cache et tout qui avait employé une phrase. Je me suis dit, ah, donc peut-être qu'il les commande vraiment. Mais à ma connaissance, c'est les seuls que j'ai vus. Je me suis ensuite déplacé dans d'autres caches ou quoi. J'en ai pas vu. Donc bon, après... à tout moment, j'ai eu de la chance sur le moment T. Mais bref, alors maintenant, pour la Goku, comme je vous l'ai dit, je l'avais juste ouverte comme ça, voilà. J'avais pas plus fait la dernière fois. Si je vous montre, je crois, je l'ai peut-être vite fait ici. Ouais, bah oui, le scotch est déjà un peu entamé. Je l'avais déjà un tout petit peu ouverte ici. Pour justement voir. Mais bon, ça, alors si je me trompe pas, c'est pour justement mettre les antennes de Kaio. Parce que vous allez voir qu'ils ont mis un système assez marron, on va dire, pour justement, pour pas que ça puisse se péter dans la boîte. Et après là-bas, il y a encore du scotch. Alors après, ça prouve que c'est vraiment bien protégé. Hein. Mais bon, bref. Alors, maintenant, comment se présente la figurine? Alors, dans l'idée, on va avoir un socle, ici, qui est, oh là là, qui est le socle de Goku. Hein. Je crois que, non, il y a même Kaio. Ah non, Kaio, il a son propre socle. Oui, bah oui, voilà, le socle de Kaio. Kaio qui va avoir son propre socle. Kaio ici, qui a l'air déjà très propre, on verra ça un peu plus en détail après. Ça, c'est justement ces antennes qu'ils ont mis dans un système séparé, enfin, t'as juste à les décrocher, à les mettre. On verra comment ça se fait juste après. Goku, qui est bien massif. Bon, ça, c'est une petite protection qu'on va mettre sur le côté, mais bref. Donc, Goku aussi qui est bien massif. La paire d'ailes. Ah ouais, non, en plus, ça, chaque aile est séparée. Ok, bah donc, chacune des deux ailes, ici présente. La place centrée, c'est un peu mieux déjà. Et il y a d'autres choses. Ah bah oui, il y a les ailes de Kaio qui sont juste ici. Enfin, il y a même l'auréole de Goku ici. L'auréole de Kaio qui est juste en dessous avec les ailes de Kaio. Bon, attendez, déjà, là, il y a les ailes de Kaio. Là, l'auréole de Goku, je pense. Et là, l'auréole de Kaio, vu qu'elle est plus petite, logiquement. Centré encore une fois, ce sera un peu mieux. Et là, c'est sûrement le socle pour les deux autres persos. Oui, ça doit être ça. Ça doit être le socle sûrement pour Kaio. Non, peut-être que... Non, c'est les deux socles pour Goku, en fait. L'un pour tenir sûrement vers son pied, l'autre vers sa jambe. Hein. Je suppose. Bon, on verra ça un peu plus en détail après. Je pense que je vais vous faire une petite coupure et on va se retrouver justement... Dès que j'aurai commencé à un peu monter tout ça, on peut monter ça ensemble, c'est vrai que c'est aussi une possibilité. Donc attendez, je vais déjà mettre ça sur le côté. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'il en retourne? Alors bon, déjà on peut regarder un peu plus en détail le Goku. Hop là. Parce que ça par exemple je l'ai pas fait, hein, comme je vous l'ai dit, j'ai juste ouvert pour voir le rendu global. Alors déjà au toucher, il y a un truc un peu bizarre. Je sais pas, c'est... Enfin j'ai pas l'habitude de se toucher là avec les figurines, c'est... lisse, mais vous savez, c'est genre un bon lisse, c'est un lisse, ouais, je sais pas pourquoi, mais bon, bref. Alors, rapidement, qu'est-ce qu'il y a à dire sur le Goku? Bah, en vrai, il est très propre, hein. Bah, là, comme ça, j'ai rien à dire spécial. Au niveau des habits, il y a des nuances, là, on peut le voir, tout simplement. Hop, là, si j'arrive à bien vous positionner, voilà, on peut voir des nuances d'ombrage au niveau là, hein. Enfin, un peu partout, hein. En fait, si tu regardes un peu partout, il y a partout des nuances d'ombrage, genre, tu vois à chaque fois que ça fait orange, légèrement noir, orange, un peu noir ici. Il y a des nuances un peu partout, de même au niveau des chaussures, un peu j'ai l'impression qu'au niveau des chaussures ça a l'air assez... Non, en vrai c'est juste bien texturé, mais c'est pas forcément... il n'y a pas forcément de nuances dessus. Mais c'est plus au niveau du corps et au niveau des habits, franchement c'est très bien fait. Au niveau de sa gueule, rien à dire de spécial, hein. Bon après voilà, si je vous le mets comme ça, vous allez dire ah bizarre, mais en même temps il n'est pas fait pour être mis comme ça, il est fait pour être mis comme ça. Hein. Et en vrai, ça reprend juste à la perfection le visuel, hein, y a rien à dire. Hein. Bon après comme d'hab, il y aura toujours moyen de râler sur certains trucs et tout. D'ailleurs normalement par rapport à tous les Goku, non encore non, même pas, il n'y a même pas... Parce que d'habitude sur les Goku, il y a une grosse démarcation ici, là c'est pas trop le cas. Moi après pareil, hein, si on regarde ici, oui ça fait pas très joli, mais bon encore une fois, tu vas pas voir le Goku par le dessus, tu vas le voir vraiment comme ça. Donc en fait, tu vas pas voir l'un des seuls défauts qui va vraiment être ici quoi.
Mais ouais, sinon rien à dire, hein. Même l'arrière est assez bien texturé, est assez bien aussi ombragé et tout. Non, vraiment c'est très propre. Rapidement on va lui mettre les ailes, juste pour voir après le rendu avec les ailes et avec le roll ce que ça donne. Mais ouais d'ailleurs, oh les ailes, mais qu'est-ce qu'elles... Mais elles sont grandes de ouf, hein. Bon après tu me diras, tant mieux qu'elles soient vraiment grandes, mais ouais, de même sur les ailes, hein, regardez. Si on peut voir que, bah, genre les ailes par exemple, c'est pas juste du blanc et puis fin. On voit normalement là, si je zoome assez, vous allez pouvoir voir. Là par exemple, il y a du blanc et ça va légèrement sur du bleu. Non, vraiment, c'est très bien fait. Il y a des petits contours ombragés et tout aussi. Non, vraiment, c'est très très propre. Bon, après, oui, bien évidemment, c'est du plastique. Mais c'est du plastique plein. Hein, contrairement à, alors si je me trompe pas, justement, c'était la Perfect Cell. Vu que je l'avais légèrement ouverte pour voir ça. Les ailes de sel, elles étaient totalement creuses. J'étais en mode, ah ouais, d'accord, bah c'est spécial d'avoir fait ça, alors que là, bah, tu sens qu'il y a quand même un peu de creux, notamment ici vers la fin, mais en même temps, c'est parce qu'elles sont censées être fines, mais genre ici, c'est vraiment du plastique blanc, et c'est vraiment très propre d'avoir fait ça. Tandis que celle, j'avais l'impression que c'était que du creux. La deuxième aile, bah, je pense qu'il y aura un spécial à dire de plus dessus, hein. Je pense aussi qu'elle va être très belle, hein. Si on regarde ça ensemble, ouais, il n'y a rien à dire de spécial là-dessus, hein, c'est pareil que l'autre. On va les mettre sur Goku, pour voir le rendu rapidement, déjà juste avec les ailes. Si je galère pas à les mettre, c'est bien. Non, ça va. ça va. Et la deuxième. Ok. Ouais, vraiment, ça rend bien. Putain, par contre, elle pèse son point. Hein. Elle pèse vraiment son point. Hein. Non, par contre, ça rend vraiment très bien. Bon, ça rendra encore mieux quand on mettra Kaio, l'auréole, etc. Bah, d'ailleurs, l'auréole de Goku qui est juste ici, normalement. Je suppose en tout cas que c'est celle-ci, vu qu'elle est plus grande. Hein. D'ailleurs, l'auréole il doit avoir un trou, non? Donc, au niveau du crâne. Ah oui, d'accord, il est juste ici. Ça va, en plus, ça, le trou, il est pas si cramé que ça, c'est pas mal. En plus, ils ont fait l'effort de mettre. Bon, après ça, tu me diras, maintenant, ils le font à chaque fois, mettre une tige transparente. Mais non, ça rend vraiment très bien. Hein. Bah là, regardez, par exemple, si je vous le mets vraiment dans ce point de vue-là, vous ne voyez même pas la tige. Enfin, pour que vous voyez la tige, il faut vraiment que je vous le tourne, voilà, genre comme ça. Là, vous allez la voir, la tige, mais vraiment dans le point de vue où il est censé être. C'est-à-dire à peu près comme ça. Vous ne voyez pas du tout la tige, et c'est vraiment très bien fait, dans le point de vue en fait parfait, tu vois pas la tige, et tout est parfait, hein, rien à dire, hein. Vraiment c'est très très propre, hein. On va essayer de mettre le socle pour voir ce que ça donne, sur le socle justement directement, et après on va passer à Kaio. Hop là, et normalement, pas faire de conneries, parce que ça par contre c'est assez fragile, il doit avoir un trou donc au niveau du fion, ou c'est juste pour le tenir comme ça? Ah non oui d'accord, le trou il est là-bas. Ah, c'est-à-dire que même, bah, c'est ça aussi qui est bien fait, c'est-à-dire que même le trou à ce niveau-là, bah, regardez, il est de l'autre côté, hop là, ce qui fait qu'en fait, il va même pas être visible. Non, par contre, à ce niveau-là, ils ont vraiment géré. Hein. Parce qu'il y a des figurines où justement, bah, le trou, ils te le mettent de face, ils s'en foutent. Bon, ouais, j'abuse, la plupart du temps, les trous, ils sont faits pour être sur les côtés ou vers l'arrière. C'est très rarement, fait pour que tu le vois de face, mais ça peut exister, donc voilà. Là, normalement, ça va être bon. Peut-être qu'il faut encore un peu enfoncer, ouais. Ouais, et ok, donc là c'est bon. Et donc là, bah justement, on a le rendu du Goku. On a le rendu justement comme il doit être. Et puis il n'y a rien à dire. Hein. C'est juste ultra propre, ultra fidèle. Je vais vous les voiler un peu plus pour que vous voyez. Mais comme je vous l'ai dit, hein, la tige n'est même pas visible. Parce qu'encore une fois, ils ont bien géré au niveau du point de vue. C'est vraiment parfait. Je vais essayer juste de vous recadrer ça pour que ce soit vraiment parfait. Voilà, là ça devrait être mieux. Je vais reculer un peu la figurine. Mais ouais, vraiment, c'est très propre. C'est vraiment très très propre. Y a rien à dire, hein, vraiment. Que ce soit au niveau de la main. Juste le rendu, il est parfait. Bon, après, comme d'hab, hein, on peut toujours trouver des trucs à améliorer. Oui, rajouter de l'ombrage sur tel ou tel endroit et tout. Mais en vrai, pour rappel, bon. Après, de base, la figurine, c'est une figurine Last One. Parce que c'est vrai que je crois que je l'ai pas dit. Donc, Last One, pour rappel, il y en a qu'une. Enfin, pour l'avoir, faut choper toute la boîte. Et donc, enfin, choper toute la boîte, non, faut choper en fait le dernier lot de la boîte en fait à celle-là qui t'est offerte. Ou au Japon, ils ont un truc encore plus spécifique, c'est ce qu'ils appellent la double chance. C'est que en envoyant ton ticket sur un certain site ou quoi, t'as une chance de gratter la Last One, tout simplement. Bon, voilà, bon, après ça c'est des trucs spécifiques au Japon que nous on n'a pas ici. Mais dans l'idée, c'est vraiment très très propre. Et vraiment ça a de la gueule. Alors maintenant on va passer à Kaio. Et Kaio, déjà pour le peu que je vois là, il m'a l'air déjà très très propre. On va laisser Goku en fond comme ça, hein, tranquille. Hein. Hop là, mais ouais non, Kaio pareil, hein, rien à dire. Hein. Bon, Kaio bien évidemment ça va pas être le personnage le mieux ombrageant en tout cas dans l'histoire. Il y a beaucoup de... D'ailleurs bon, il y a
Il y a quelques petits voilà, défauts de peinture sur regard ici, ça bave légèrement, etc. Mais bon, en vrai, ça va, en sachant que c'est pour rappel. Hein. Il va être derrière Goku, hein, donc c'est même pas lui la pièce principale. Mais sinon, au niveau des lunettes, bon, c'est vrai qu'ils auraient pu faire un effet transparent, mais en vrai, ça rend assez bien. Là, pareil, on est sur un plastique un peu goudronné et tout, mais en vrai, ça rend... En vrai, c'est pas dégueu, hein. Pour rappel, hein, c'est une pièce supplémentaire, c'est pas la main pièce de la figurine. Et en tant que pièce secondaire que tu vas mettre en fond dans la figurine, c'est vraiment très propre. Hein. Franchement, elle est respectée. Ils lui ont mis la petite sueur ici. On va lui rajouter les antennes et l'oreille après. Mais en vrai, ça rend très bien. Les lunettes, elles sont pas dégueu. La bouche, c'est bien fait. Les oreilles, vraiment, rien à dire. Vraiment, c'est très très bien. On va juste rajouter justement tout ce qu'il y a à lui rajouter. Alors moi, la question, c'est pour les antennes, j'ai pas forcément bien compris. Sachant que là, bon, c'est marqué en japonais. Mais bon, dans l'idée, je pense qu'il suffit juste de les enlever. Après, tu les enfonces directement dans son crâne. Mais bon, on va voir comment ça rentre. En espérant ne pas faire de conneries. Parce que si tu niques la pièce là, bah t'es bien niqué. Hein, peu de chance que tu arrives à refaire un truc. Qu'est-ce qui presse? Ah oui, d'accord, il suffit juste de tourner. Oui, bah en fait, le système il est tout con. Hein. Regardez ça, en fait, il suffit juste de tourner le truc et après, en fait, ça s'arrive tout seul. C'est vraiment bien fait à ce niveau-là. T'as pas trop à te casser la tête, t'es sûr que tu vas pas la niquer. Voilà, t'as juste à faire ça en fait. Et après, bah ça se retire tout seul. Hop là, par contre, ça saute un peu. Mais ok. Alors maintenant, c'est le moment où faut pas faire de merde. Bah non, en fait, regardez, ça s'enfonce assez simplement. Hein. Ça s'enfonce assez simplement. Bon, il y aurait peut-être ici le petit défaut, vu que tu l'enlèves, à régler, mais bon, je pense qu'avec un bon coup de sèche-cheveux ou quoi, ça peut passer. Alors, juste pas envie de faire de merde, elles sont dans ce sens-là. Non, elles sont légèrement un peu plus sur le côté. Donc, elles sont un peu plus comme ça, on va dire, ces antennes. Voilà. Bon, en vrai... Voilà, il y a un petit défaut, c'est juste à ce niveau-là, mais dans l'idée, bah après c'est juste parce que vu que la pièce c'est un plastique noir avec, enfin dès qu'en fait tu l'enlèves, ça va laisser ce léger défaut. C'est normal, mais encore une fois avec un coup de sèche-cheveux ou quoi, ou juste en faisant légèrement fondre le plastique, en fait ça va enlever ce défaut-là assez facilement. Bon, ah ouais d'ailleurs, c'est vrai qu'elle peut tenir comme ça toute seule. Hein. Je viens de le cramer, mais dans l'idée, bon là vous n'allez pas la voir parce qu'elle est ultra petite la figurine. Mais dans l'idée, en fait, tu peux juste la laisser comme ça et puis c'est bon. Bon, dans l'idée, on va quand même la mettre complète, hein, parce que pourquoi pas. C'est un peu le but de la figurine. D'ailleurs, j'aime bien le socle qu'ils ont fait. Vraiment un socle full transparent, t'as juste à la poser dessus et tout, vraiment c'est très propre. Juste avant, on va mettre les ailes. D'ailleurs, oui, c'est vrai qu'il a des ailes différentes par rapport à Goku. C'est des sortes d'ailes de mouche slash libellule, c'est marrant. Hop là. Bon après là par contre je vois vraiment la différence avec les ailes de Goku. Là c'est vraiment des ailes juste en plastique, il n'y a pas de travail dessus, hein. C'est des ailes en plastique, comment ça s'appelle, en plastique transparent, mais vous savez, pas trop transparent non plus, donc en fait on voit à travers mais pas trop, mais voilà tu vois vraiment, c'est le minimum syndical, mais encore une fois pour rappel c'est une seconde pièce, c'est pas une main pièce, dans le sens où encore une fois c'est Goku la main pièce, hein. Lui il est là que en second, que en faire valoir entre guillemets, mais ça rend bien. Hein. Attendez, là par contre vous n'allez pas le voir, c'est vrai, mais si je vous la mets juste comme ça, ça rend très bien. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Hein. C'est juste propre, c'est juste terriblement propre. On va lui rajouter l'auréole. Donc ça même au niveau de la protection pour l'auréole, ils ont pas fait un truc déconnant parce qu'ils ont fait en sorte en fait qu'il y ait un trou dans le sachet pour pouvoir ensuite pas que ça se barre en fait. Donc à la fois elle est mise droite et dans le trou. Non, vraiment c'est très propre. Vraiment. Franchement, parce qu'encore une fois, je me répète, mais c'est une seconde pièce en tant que seconde pièce, de pièce qui est là en fait pour habiller avec des grosses guillemets la figurine de base, c'est vraiment très propre. Hein. On va la mettre sur son socle. Alors d'ailleurs la question c'est, ah ouais, il y a un petit truc pour la clipser ou attendez, je vais pas juste vous montrer ça. Ah oui non, c'est juste qu'en fait ils ont moulé entre guillemets le fion et les jambes de la figurine pour qu'en fait elle puisse, avec des grosses guillemets, tenir dessus. En fait c'est juste comme si tu la posais quoi. Et ce qui est bien, c'est qu'elle est d'ailleurs légèrement courbée pour en fait aller de pair avec Goku. Mais ouais, non, dans l'idée, c'est ultra propre. Hein. Bon, dans l'idée, ça devrait être à peu près ça. Je sais pas si pour vous, ça rend bien. J'ai l'impression que si. Mais ouais, non, dans l'idée, attendez, je vais légèrement bouger la cam. Mais dans l'idée, ouais, non, c'est vraiment très propre. Hein. En tout cas, pour une Last One, il y a déjà eu des Last One vraiment moins bien travaillés. Vu que bon.
Au départ, les Last One, c'était des figurines un peu exclusives, puis ensuite, ils ont commencé à faire en fait la même figurine, et voilà, c'est en train de tomber, mais ils ont fait la même figurine avec juste des changements de coloris, etc. Vraiment, c'est le minimum syndical du taf, parfois juste aussi en changeant un bras ou quoi, pour ne reprendre quelle de tête, il y avait la Gohan Beast, où en non Last One, c'était le fait qu'il envoie une sorte de vague de Kiko à de base, et où en Last One, c'était la scène du Makenko Sapo. T'avais pareil avec Freezer où il faisait la supernova, et pas la supernova, bon bref, voilà, t'avais plein de trucs comme ça. Bref, en vrai, je n'ai rien à dire de spécial. Vraiment, la figurine très propre, très content de l'avoir dans ma collection. D'ailleurs, là, comme ça, je sais pas encore où elle va aller. Peut-être en haut, je demande d'avoir. Après, bon, il y a des cartons à virer, mais bon. Bref, le trimar que je suis a oublié de vous faire la taille de la figurine. Je viens de m'en rappeler, hein. Pile au moment où je finis, je suis en mode ah, mais c'est vrai que le maître il est censé servir à quelque chose. Oui, oui, bah calculer la taille, trou de balle. Donc voilà. Bon, me revoilà. Bon, ça va pas durer de toute façon 130 ans. Rapidement pour la taille de la figurine, juste de Goku. Donc faut compter là à peu près. On est à ouais. 27,5 en termes de centimètres, bon là c'est sur son socle, hein, mais bon ça compte, hein. Donc sur socle elle est à peu près à 27,5. En termes de largeur elle va être aux alentours, on va compter au niveau de l'auréole et de la fin de l'aile, autour de 24,5, 25. Et en termes de profondeur, si on devrait faire ça approximativement, ce serait peut-être là, jusqu'à l'arrière de l'aile, ouais on est à peu près à 20 cm, hein. Bon, après en même temps c'est parce que t'as l'aile qui part d'un côté, t'as l'auréole qui part de l'autre, t'as l'autre bout de l'aile derrière et t'as justement la main ici, donc ce qui fait que oui elle prend beaucoup de place, que ce soit en hauteur, en largeur ou en longueur. Maintenant pour Kaio rapidement, Kaio qui va être beaucoup plus simpliste, en termes de largeur on est à ouais 14, 15 cm, ouais ça 15 cm. En termes de hauteur on va être aux alentours, on va prendre l'antenne parce que c'est l'endroit le plus haut, autour de 13,5, 14. Et en termes de profondeur rapidement, on va être aux alentours de 10, en tout cas sur socle, parce que là elle prend vraiment juste toute la place du socle. Ouais non en vrai, bah pour revenir à ce que j'étais en train de dire, la figurine est vraiment très propre, très beau rendu. En tout cas pour le prix que je l'ai eu. Bon après de base aussi la Swan vous le connaissez, c'est toujours des figurines qui après prennent des grosses valeurs au fur et à mesure. Celle-ci c'est sûr qu'à un moment donné elle va coûter bonbon, hein. Comme d'hab pour l'instant elle a qu'un an. Plus les années vont passer, plus ça va coûter cher, vous connaissez. Mais bon, bref, je n'ai rien de plus à rajouter. Sur ce, encore une fois, j'espère que cette vidéo unboxing slash déballage vous aura plu. Et je vais vous souhaiter une bonne journée et vous dire à la prochaine pour une vidéo. Et vous laisser avec l'outro. Sur ce, allez, salut!